En pâtisserie ou en boulangerie, on utilise fréquemment des levures pour donner une texture aérienne au pain ou au gâteau. Mais certains boulangers amateurs ou professionnels ne jurent que par le levain. Nous, on priorise beaucoup le levain en tant que tel parce que c'est plus digeste. Le pain se conserve plus longtemps, ça ajoute beaucoup d'arômes au pain. Le levain, il faut le lire. Il y a des matins qui est en forme, il y a des matins qui l'est moins, un peu comme nous. Stéphane Lajeunesse est un boulanger amateur qui a appris à faire de la boulange avec de la levure conventionnelle avant de faire la transition vers le levain. On peut faire son propre levain. En fait, il y a des livres qui nous disent comment le faire. En fait, c'est pas très compliqué. Du moment où on mélange de l'eau et de la farine, tous les ingrédients sont déjà présents pour faire un levain. Les micro-organismes s'activent et la fermentation commence. Comme le pain au levain a un indice glycémique réduit, il est plus digeste. La levure, elle, est un champignon qui provient de la domestication du levain. La levure, c'est un processus qui est un petit peu plus rapide, qui donne un raccourci, si on veut, mais je trouve qu'il y a moins de complexité dans le goût avec la levure. Le boulanger Julien Roy d'Automne Boulangerie de Montréal fait tous ses pains avec du levain, sauf ses pains baguettes. Mais il faut du temps et de la patience pour faire et entretenir son levain. C'est là-dedans que vous conservez, un petit peu de levain? Oui, Ça, exactement. Quand on dit que c'est vivant, on le voit, là, on le voit vivre. Ce qui est spécial à propos de ça, c'est que ça s'adapte vraiment à l'environnement dans lequel il vit. Âgé de 8 ans, le levain utilisé chez Automne est relativement jeune si on le compare à certaines boulangeries qui ont des levains transmis de génération en génération. Nous, on le conserve à température pièce 24 heures sur 24. On fait simplement le rafraîchir avec de l'eau et de la farine. Donc, il faut vraiment être là aux bonnes heures pour le rafraîchir, pour faire le suivi. Ça, c'est la seule quantité que je conserve, effectivement. Pour le boulanger amateur qui ne boulange pas tous les jours, l'entretien du levain se fait de façon différente. On ne fait pas 100 miches par jour, donc on le conserve au frigo. Et ça nous permet à ce moment-là de le nourrir uniquement une fois par semaine. C'est ce levain que l'on appelle le levain chef. Il sert de base pour confectionner le pain. Alors, on prélève d'un levain chef 20 grammes, auquel on ajoute 50 grammes d'eau et 50 grammes de farine. Et on fait ça la veille. Et le lendemain matin, on a la quantité requise pour faire notre pain, sans toucher à notre levain chef. Mais ça, c'est parti depuis quand, celui-là? Ça, je l'ai parti ce matin, donc il y a à peu près 8 heures. Alors, on peut déjà voir, il y a déjà quasiment doublé en volume. Selon Julien, le levain donne un goût unique qui révèle les saveurs florales des farines d'ici qu'il utilise. Ça va être un pain qui va avoir une mie un peu plus serrée, mais beaucoup plus goûteuse, qui va se conserver beaucoup plus longtemps, puis qui va avoir une mie plus humide qu'avec la levure. On trouve que c'est vraiment dans la complexité du goût qu'on reconnaît un bon pain, puis le levain, c'est ça que ça amène. C'est un peu la passion qui va aller avec, parce que ça prend plus de temps, ça prend plus de patience pour arriver à un pain qui va être meilleur, qui va être... Bien, ça, c'est selon mes goûts. Le goût du pain au levain est plus acide que le pain à la levure. On sait qu'au Québec, on n'est pas des fanatiques de goût acidulé dans le pain. Notre but, nous, n'est pas de goûter le levain dans notre pain. Le but est de goûter les farines qu'on met en place dans nos pétrins. On veut vraiment goûter la farine, donc on met le moins de levain possible. On utilise la plus longue fermentation possible. Le levain jumelé à une longue fermentation apporte au pain certaines caractéristiques bien identifiables. On voit que la coloration est vraiment très uniforme. Il y a eu un bon processus de fermentation, mais c'est surtout parce qu'on voit que c'est pas un pain qui est sec. L'indice principal va être une croûte qui est pas mal plus épaisse que quand on utilise de la levure. Ça, c'est le principal. Si on le coupe, est-ce qu'à l'œil, on va voir une couleur ou une texture différente? Oui, là, on voit que les alvéoles sont vraiment répartis d'une manière uniforme dans la pâte. Alors que si on utilise de la levure de manière standard, on va avoir des grosses alvéoles, mais pas régulières. C'est un goût que j'aime et c'est quelque chose que je trouvais qui était encore plus artisanal à faire. Son intérêt pour les farines locales de qualité, conçues spécifiquement pour le pain, a poussé Stéphane à tenter l'expérience du pain au levain. Il nous fait goûter 2 de ses pains au levain frais du jour. Alors, on peut voir le pain blanc.
C'est une farine qui n'a pas été blanchie chimiquement, donc c'est pour ça que l'intérieur est plus jaune crème. Puis celui-là, comparativement, Oui. parce qu'on voit à l'œil, en tout cas, que c'est très différent, là. C'est beaucoup plus dense. En fait, c'est une farine qui a été juste légèrement tamisée. Donc, on peut voir la différence de couleur, la mie, comment c'est beaucoup plus compact. Très goûteux. Oui. Avec une bonne croûte bien craquante. Effectivement, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Ce style-là de pain, je dirais, c'est ce que les gens cherchent à faire à la maison. C'est ça qui est le fun en boulangerie, puis c'est pour ça qu'on fait ce métier-là.